Alors, abonnez-vous à la chaîne Aligan, le voilier débutant. N'oubliez pas, il y a mieux, mais c'est plus cher. Salut tout le monde, ça va? Vous êtes prêts à passer un week-end avec moi? Eh ben c'est parti. Un week-end avec un plaisancier. Je suis arrivé hier soir, c'était 9h30. Donc j'ai tout foutu là. Et je suis allé me coucher parce que j'étais crevé. Donc maintenant je vais ranger. On va aller chercher mon panneau solaire parce qu'on vient dans un mois pour installer le portique. Le panneau solaire je l'ai acheté maintenant pour qu'il soit prêt, mais je peux pas le mettre dans le bateau, il fait 1m10 de large, je peux pas du tout le rentrer dans le bateau, donc je vais l'emmener chez Denis qui habite à côté dans sa maison. Comme ça il est là-bas, il risque rien, et dans un mois quand on reviendra pour poser le portique, on ira chercher le panneau solaire là-bas. J'ai pas mal de petites bricoles à faire que je vais vous filmer. J'ai mon presse-étoupe qui fuit un peu, légèrement, enfin légèrement, ça dépend. Quand le moteur est au ralenti, il fuit quand même pas mal. Et à du régime, ça va, il fuit, il goûte doucement. Donc c'est vraiment à surveiller ce presse-étoupe parce que je comptais vraiment sortir le bateau au mois d'octobre. Et ce qui va tenir jusqu'à octobre, c'est un petit truc qui est dans ma tête là. Il est 8h30 et j'ai pas bu mon café, je me suis pas lavé les dents. Donc je vais boire mon café, je vais faire mon petit déjeuner tranquille, me laver les chicots. Et après, ben, je pense que le gros va arriver. Quand je dis le gros, c'est le Thomas. Parce que maintenant, le ponton 19, on est quand même pas mal. Hein. Il y a Thomas, il y a le Bosphore, Hervé et Coralie. Jeff qui est au fond là-bas, mais qui part au mois de juin. Bon, Valérie, ça vous le savez. Donc aujourd'hui, je risque de voir Thomas et le Jeff. Et Valérie. Bon, je suis content, je vais voir un peu de gens. C'est mon petit plaisir quand je viens ici, c'est de revoir un peu tout le monde. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon allez, j'attends mon café. Bon les amis, vous imaginez même pas où je suis là. Regardez avec qui je suis. Il se cache. Ça va Thomas? Ça va mon petit Cyril, tranquille, ça fait du bien de voir ta gueule à le 4 là. Bah il me rend un gros service parce que je me suis acheté un panneau solaire l'autre jour. Il est un peu trop gros, donc il me l'emmène et on va le poser chez mon voisin de ponton. Pas chez lui parce que je lui fais pas confiance. Ça te va? Et il fume, regardez, il a arrêté de fumer monsieur. Regardez ça c'est un homme, ça c'est un bonhomme ça. Ça c'est un avis ça. Ça je vais pas y mettre sur YouTube. Ah mais à chaque fois, ici à chaque fois. Je croyais que c'était toi. C'est moi, je croyais que c'était toi. Ah ouais, tout à l'heure je croyais que c'était toi, je vais te perle et il veut pas le dire. 10h30, je suis toujours avec Thomas. Et là on va boire le café sur son bateau. Ouais, parce qu'après m'avoir emmené, il me paye le café. Et après tout ça, je vous promets que je ne vous parlerai plus de Thomas. C'est la dernière vidéo où on parle du Liberty ou de Thomas. Parce que normalement c'est la 6ème vidéo, celle-là. Et t'as pas accroché le truc. Mais quoi, putain, faut tout que je lui apprenne. Regardez. J'ai oublié de refermer. Regardez comme il est heureux. Je me descends ou pas?
Eh, viens, mon petit. Permission de monter à bord, mais j'ai déjà chaud quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que si je suis pas content avec mes godasses. J'avais fabriqué ces contreplaques là pour mettre sur le balcon. Donc j'avais percé à 12, là ici au milieu, pour mettre sous le balcon là. Là. Le problème c'est, je sais pas si vous voyez, je pensais pas que c'était aussi gros. C'est du 20. Donc faut que je fasse percer ces plaques à 20. Alors vous voyez ma plaque là, là c'est le dessous du balcon. Il faut que je mette ma plaque là et c'est assez arrondi que ça, je ne pense pas que ça puisse le faire. C'est trop arrondi pour mettre une plaque. Ah si, ça peut peut-être le faire la plaque, mais il faut que je la reperce comme il faut. Percer l'inox à 20 c'est assez délicat. Et va trouver quelqu'un à Port-le-4 qui puisse te percer plaques de cette épaisseur là. Donc déjà ça j'ai pas ça à faire, je suis venu là exprès pour faire ça au départ. Autant vous dire que ça souffle. Là le panneau solaire, ça c'est de l'inox, ça c'est de l'alu. Et ben ils ont rien mis entre les deux. Donc du coup ça veut dire que ça a collé. Donc là c'est même pas la peine de penser à démonter ça. C'est mort. C'est même pas la peine. Alors là je viens d'enlever tout ce qu'il y avait sur le pont arrière. J'ai gardé le moteur parce que le moteur normalement ne devrait pas me gêner. Donc j'ai nettoyé un peu l'inox, là-bas aussi. Donc il n'y a plus qu'à quoi. Plus qu'à attendre le portique. J'ai démonté le panneau solaire, donc là je vais démonter son boîtier là et réfléchir où je vais mettre le MPPT Victron. J'ai ce boîtier là maintenant, le MPPT pour le nouveau panneau solaire. J'ai ce boîtier là. Ça va, il est pas trop gros hein. Il est tout nickel. Ça faisait longtemps. Bon, la journée commence à se terminer. Donc je vais ranger ça dans la voiture là-bas. Et puis on continuera demain, j'en ai un peu marre. Je vais laver le bateau à l'intérieur. Je voulais faire un petit coucou à Erwan Mani et aussi à ses abonnés et aussi à Bernard Dira. Je voulais dire aussi un merci à Flo de la chaîne YouTube Maïna Mélévoile pour sa petite demande d'abonnement, sa petite vidéo là. Merci à lui et merci à mes Belges préférés aussi qui ont fait cette vidéo en Martinique. Alors du coup sur la dernière vidéo de 2023 j'avais demandé aux abonnés s'il y en avait qui voulaient participer aux demandes d'abonnement, ce qu'il y a en début de mes vidéos. Donc je relance la demande. S'il y a des abonnés qui veulent participer à la chaîne YouTube, vous avez juste à me contacter et on se débrouille pour que vous me fassiez une vidéo pour demander aux gens de s'abonner. Ouais, vous avez compris? Donc là vous devez sûrement vous demander ce que je fais. Et ben ce matin avec Thomas on est parti, on a posé le panneau solaire parce qu'il est trop grand, je ne peux pas le mettre dans le bateau ni dans la voiture. On a posé le panneau solaire chez notre voisin de ponton, chez Denis, qui habite pas loin, qui habite à 10 minutes. Et bien sûr je sais la dimension qu'il fait, mais je voulais remesurer exactement pour savoir où vont tomber les vis, à quelle distance, distance. Alors, où je suis ce soir? Je suis au Mia Familia. Non, Familia Mia? Non, c'est Mia Familia. Non, c'est Mia Familia. Mia Familia à Port-le-4.
Regardez-le celui-là. Il fait les meilleurs tacos de toute la région lyonnaise. Mais là on est dans l'Aude. Donc c'est pas le meilleur. Il veut vraiment pas que je Et là, Mia Familia, venez, vous serez bien reçus. Et en plus si vous dites que vous venez de ma part, il vous fait des tacos gratos. Non, abuse pas non plus. Non, je mettrai sur son compte, ne vous inquiétez pas, allez-y, je mettrai. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Nouvelle journée qui se prépare, nouveau bricolage, nouveau nettoyage aussi. Je vais voir le moteur parce que j'ai une petite fuite au pressé-toupe comme je vous ai expliqué. Du coup, je vais regarder un peu ça, démarrer le moteur. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais graisser tout ce qui est sur le pont. Allez, c'est parti. Alors là, hier il y avait du vent, il n'y a plus de vent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est agréable. Purée. Ça, c'est mon pressé-toupe. Il n'y a pas beaucoup de passages là où on peut passer et tout. C'est vrai que c'est un peu pénible. Je vais démarrer le moteur, on va surveiller ça. Allez, avant de démarrer le moteur, je vais quand même faire le niveau. Le niveau est bon. Et lui, il est nickel. Le moteur démarre toujours au quart de tour. Après 2 mois. Alors là, vous voyez, avec les vibrations, il goûte. Quand le moteur va être bien chaud, il va vibrer un peu plus. Donc il va goûter encore plus. Et si je mets un peu d'accélération, ce que je vais faire, j'attends un petit peu que ça chauffe. Et normalement ça fuira plus. Là vous voyez, j'ai mis un peu de gaz au point mort. Et là il fuit plus du tout. Donc déjà je me dis, allez c'est bon, hein, ça va le faire quand même. Hein. Je pense que ça va le faire. Et puis au mois d'octobre on changera tout. Alors c'est vrai que quand je suis au ralenti, ça arrive d'être au ralenti au port ou démarrer le moteur pour qu'il chauffe et tout. Mais bon, c'est quand même pas régulier. Attendez, je vais baisser les gaz. Là, il y a cette poignée là. Cette poignée, je voudrais graisser dedans. Je sais pas comment y atteindre. J'ai trouvé l'endroit où il y a les câbles d'accélération, c'est juste là. Ça c'est tout le mécanisme, donc il est vraiment atteint. Je vais gratter un peu, je vais graisser, dégripper, et j'ai peut-être trouvé l'endroit où ça déconne. Parce que ça accroche tout là, c'est tout rayé. Là j'ai graissé, je pense déjà que ça y a fait du bien parce qu'on voit que ça y a attaqué la rouille. Peut-être plus là-haut. Là je mets en la marche avant. Donc on sent quand même que c'est plus, mais ça accroche. C'est peut-être là que ça accroche. Je vais essayer de démonter cette poignée, mais je suis pas sûr qu'on puisse. Là j'ai dégrippé tout ça, j'ai mis des WD-40 tout autour là. Donc lui il tourne. Hein. Pour moi c'est bon. Je suis content. Bon, allez, ça c'est fait. J'ai pu faire la poignée d'accélération, les câbles. Donc maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est manie, les poulies et tout. On va démonter, on va dévisser, on va graisser, on va revisser. Généralement, je mets un petit ruban là, ici, là, parce qu'il y a eu un été où j'avais perdu la vanille. Et donc là, le génois ne tenait plus. Là, j'ai commencé à gratter le côté tribord du bateau avec une spatule grâce à Denis qui m'a prêté un manche avec une spatule au bout. Donc j'ai gratté le côté tribord, mais je peux pas monter sur le bateau du voisin, il n'est pas là. Donc je vais tourner le bateau pour pouvoir faire le côté bâbord.
tourne. Parce que je me rends compte, pas sur celle-là, mais ma manie, j'ai perdu l'axe pour l'autre. Voilà. Donc avec le vent qu'il y a eu, je pense que ça a joué. Putain, est-ce que j'ai une manie? Bon, c'est pas grave, je vais gratter. Je m'occupe de la manie après, parce que j'ai pas besoin de tenir. Je viens d'aller voir mon pressé-toupe que je vous ai montré tout à l'heure. Là quand il tourne, il fuit pas, enfin il goûte mais c'est vraiment léger, c'est rien du tout. C'est quand on est au ralenti par contre, alors là ça fuit. Hein. Je vais pas aller en mer maintenant. J'ai trop de choses à faire en fait et je vais pas sortir. Ce calme, quand il n'y a pas de vent, Port Le 4 c'est terrible. Bon, petit apéritif. Il est midi, on est dimanche. J'ai pas arrêté en fait, mine de rien. Le temps passe super vite. J'ai l'après-midi pour enlever les bouteilles de gaz après manger, remplir la cuve à eau. Alors la semaine à la maison, je fais hyper gaffe. Mais quand je suis au bateau, je me lâche. Ça recharge les batteries d'être là. Après avoir fait une bonne promenade avec Thomas sur le ponton, sur le bassin C, on allait voir des bateaux, comme le bateau de Le Voyage d'Ariane, je crois, c'est une chaîne YouTube aussi, je la mets en fiche. Allez voir, c'est une petite famille aussi, pas mal, ils ont changé de bateau. Alors là, je vais me mettre à démonter mes bouteilles de gaz. Enfin, je sais même pas si je vais pouvoir y démonter ça. Pour le portique, il faut que je puisse passer par la trappe là, que vous voyez ici, pour aller visser le pied arrière. Je laisse ça ce que tu m'as fait. Voilà, pour que les gens se rendent compte de la méchanceté. Putain, je crois que je vais jamais pouvoir enlever. T'as vu? Regarde. Regardez-le, regardez-le. Il tourne. Il est en périphérie du bateau. Il est en périphérie. Comme un requin. Et moi j'avance pas. J'avance pas. Du coup j'ai mon petit Alain qui me manque. Parce que Alain il est frais ça. Et moi ça me saoule. Ça me saoule parce que je virevolte. Je vais à droite, je vais à gauche. Bon, ça va venir assez facilement. Bon alors c'est comme ça que le week-end va se terminer. J'ai pu démonter tout mon truc de gaz, mon système de gaz, pour pouvoir avoir accès à la jupe arrière bien sûr par l'intérieur. Bah là je vais laver le bateau, comme vous pouvez voir. C'est un sacré merdier. Faut que je fasse la vaisselle, faut tout que je range pour charger la voiture parce que dans 1h30 je pars. En 1h30 ça devrait le faire. J'ai pas fait grand chose en fait, j'ai fait plein de petites bricoles. Des petites bricoles qui vont... que en fait on laisse et on fait jamais parce qu'on pense qu'à aller naviguer et tout. Et là ce week-end je voulais vraiment passer mon temps à cette bricole que je veux jamais faire. Qu'est-ce qu'il y aura à faire dans l'avenir? Eh bien sûr que cette année je voudrais faire le gros carénage avec... pressé-toupe, bague hydrolube, je pense les cylindres blocs du moteur, mais ça je voudrais y faire au mois d'octobre. Ensuite il y aura bien sûr l'installation du portique la semaine prochaine. Bah, pour moi c'est dans un mois mais pour vous ça sera la semaine prochaine. Tout ça à faire. Merci d'avoir regardé. Je sais pas si c'était très intéressant pour vous. Après voilà, c'était un week-end avec un plaisancier. Voilà, allez, merci toujours à tout le monde. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime. Donc du coup je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut.